Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Bravo à Suzanne qui a trouvé le nom du dessert que je vous ai présenté la dernière fois. Il s'agissait bien du clafoutis. Après les douceurs du dernier épisode, je vous parle aujourd'hui de quelque chose de tout à fait différent. Ah, quel temps magnifique! Vous êtes-vous aussi réjouis de pouvoir enfin profiter du beau temps et des températures estivales? Le week-end passé, j'étais impatiente de passer du temps sur mon balcon. Il était grand temps, surtout après ces journées de pluie. Nous avions récemment acheté des chaises longues, ultra confortables, mais faute de météo clémente, nous n'avions pas encore eu l'occasion d'en profiter. Quelle joie donc de voir arriver un week-end avec plein de soleil et de chaleur. Hélas, je dois vous dire que nous avons dû nous résoudre à descendre une des chaises longues à la cave après ne l'avoir essayée qu'une seule fois. C'est frustrant. De plus, nous sommes à présent obligés de sortir sur notre balcon en rasant les murs. Que s'était-il passé? Samedi, alors que mon mari et moi venions pour la première fois nous installer confortablement sur nos chaises, nous observons un merle s'approcher d'un de nos buissons. Je dis alors en rigolant à mon mari: « Ce serait trop mignon si un oiseau faisait son nid dans un de nos petits arbres. L'emplacement est idéal. Comme nous ne sommes pas au rez-de-chaussée, il n'y a pas de chat qui rôde dans les parages. » Quelques instants plus tard, le même merle revient et disparaît effectivement dans notre plus beau buisson, celui qui est le plus touffu. Tiens, est-ce qu'il aurait trouvé des insectes? Curieusement, l'oiseau ne ressort plus de notre petit arbre. Nous décidons alors de jeter un œil et, en effet, ce merle avait construit un nid dans notre arbuste et s'y était confortablement installé. Nous nous sommes regardés, mon mari et moi, et avons tout d'abord trouvé la situation amusante. Mais voilà, nous ne pouvions plus faire de bruit, sinon l'oiseau abandonnerait son nid. Et pas question de s'approcher de l'arbre, pour la même raison. Que faire? Nous avons décidé en chuchotant et sans trop bouger sur nos chaises longues qu'il fallait déplacer une des deux chaises et redescendre l'autre à la cave, manque de place. Nous ne voulions pas compromettre le bonheur de cette future petite famille d'oiseaux. Et si ça se trouve, les petits oiseaux grandiront vite et nous pourrons à nouveau profiter pleinement et du balcon et de nos chaises. Hier, après plusieurs journées de grande chaleur, il était temps d'arroser les plantes de notre balcon et bien sûr aussi l'arbuste en question. Vous auriez dû voir mon mari ramper lentement jusqu'au bac pour ensuite placer tout doucement l'arrosoir de sorte à ne pas faire de bruit. J'espère que le merle n'a pas pris peur. Avez-vous déjà été dans une situation similaire? Que feriez-vous à notre place? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Vous n'avez pas compris un mot et recherché son explication? Alors consultez le glossaire dans l'espace pour les abonnés sur justunmoment.ch. Il y a tous les mots expliqués des précédents épisodes. Nous nous retrouvons le 2 juillet et je vous donnerai alors des nouvelles des merles de notre balcon. D'ici là, rejoignez-moi sur Instagram et Facebook. À bientôt pour un autre moment ensemble.